Mboke Monatata Nzambe Toi Mazulu, au nom puissant de Malakima Kongo, Malakima Nkengo, l'archange Kongo qui sera envoyé pour sauver ce peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche. Ce peuple connu sous le nom des Bantu sont dispersés au-delà des fleuves de Couche, qui partagent une langue commune et un ADN commun. C'est le peuple du Dieu éternel, Congo. Donc, bien-aimés frères et sœurs, dans ces jours que nous vivons, les jours de la connaissance accélérée, il y a un vent de la connaissance qui est en train de dévoiler les mensonges et de révéler la vérité Congo dans ces derniers temps. Toujours dans cette perspective, vous qui êtes ici présents, Beluka, vous tous, et vous qui nous écoutez dans les réseaux sociaux, Beluka, vous tous, parce que soyez dans la joie, le Tout-Puissant nous a donné des révélations que nous voulons partager avec vous. Prenez note, téléchargez cette vidéo, voilà, repentez, et vous, peuple Bantou, partagez cette vidéo au maximum. Pour télécharger les vidéos, c'est simple, allez sur YouTube, vous tapez juste comment télécharger une vidéo YouTube. Et vous aurez des tutos qui expliquent un peu des liens que vous pouvez, comment faire pour télécharger une vidéo YouTube. Acheter des disques durs, ça se vend au marché. Sacrifiez même le prix, si vous pouvez avoir 1 Tera, c'est bien. Quand vous téléchargez la vidéo, privilégiez 720p, c'est-à-dire c'est le minimum pour sauvegarder les vidéos. Donc, vous pouvez aussi utiliser d'autres formats. Vous pouvez utiliser 1080p, c'est un autre format. Les 4K, c'est des formats qui sont qui prennent beaucoup de mémoire. Hein? Ça prend beaucoup de mémoire, mais privilégiez le 720p. Ok, pour les formats de téléchargement pour vos disques durs, pour conserver les vidéos que nous vous donnons, parce que un jour, vous savez, Edom va fermer Internet, hein, vu que la vérité se répand à la vitesse de la lumière. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes venus encore aujourd'hui, par l'Esprit Congo, nous allons vous révéler ce que le Tout-Puissant nous a révélé pour dévoiler le mensonge du Jésus fictif qui fait la joie des Ngoï, notamment des Édomites, qui a fait la joie des Édomites pour permettre aux Édomites de conquérir les esprits des Ngoï et du peuple du Dieu vivant. Même les Bédouins ismaélites ont construit leur religion sur ce Jésus qu'ils croient aussi être comme le prophète. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voici la révélation que nous allons vous donner. Prenez vos Bibles, prenez note de ce que l'on va vous donner. Vos yeux vont s'ouvrir. Appelez vos pasteurs et les défenseurs du Jésus, les idolâtres du Jésus fictif romain peuvent venir dans les commentaires pour contester ce que nous allons révéler aujourd'hui. Nous allons aller simple, avec des mots simples. Nous aurons besoin du Koma de Bankaka et nous aurons besoin du livre hébraïque Bantu. Le christianisme édomite est en train d'être enterré dans la conscience des élus Bantu qui se réveillent au-delà des fleuves de Couche. Beaucoup de Bantus sont en train de se réveiller, se rendre compte qu'ils ont été dupés. Beaucoup de femmes Bantus qui allaient chanter dans les églises à la gloire du Jésus fictif se rendent compte qu'elles ont été trompées par les Édomites et leur fiction romaine. Donc cette vidéo va encore apporter les preuves que vous allez voir de vos propres yeux. Yann Tiba n'inventera rien, ne fera que lire les mots de ce Jésus fictif. C'est lui, on va lui donner la parole. Il va vous révéler qu'il est faux, que lui-même il est le faux. C'est un pseudo-prophète, un crypto-prophète. C'est un crypto-prophète créé par Rome, pour la gloire de Rome et pour
la gloire des Édomites romains, pour la conquête des consciences des peuples. Ils ont conquis les peuples grâce à cette religion fictive. Et les Bédouins ismaélites aussi, mahométans, ont créé cette religion fictive se basant sur une fiction romaine. Donc, ils se sont inspirés en créant cette fiction sur des écritures soudano-kamites et sur des écritures hébraïques bantoues. On va comprendre cela. Prenez note, je vous en prie, prenez note et téléchargez cette vidéo, partagez cette vidéo au maximum. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre, vous allez voir de vos propres yeux le mensonge. Un mensonge que propagent malheureusement les prophètes, les faux prophètes, les faux pasteurs dans leur ignorance. Ils n'ont pas cherché à comprendre, mais ils ont accepté dans une foi délirante un mensonge qui leur coûtera cher s'ils ne fassent pas le soba, la repentance, et qu'ils reviennent au Dieu Congo, qui est la vérité. On ne va pas étendre beaucoup de discours, ce n'est que des introductions. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour comprendre ce qu'on va vous dire, on va commencer par des écritures hébraïques bantoues. On va voir ce que dit l'esprit Congo, comment détecter les faux prophètes. Première écriture, on va aller dans le Deutéronome chapitre, ce que vous appelez le Deutéronome chapitre 18, on va commencer à partir du verset 20. Vous connaissez la fameuse écriture. Ainsi parle l'esprit Congo Dieto, c'est-à-dire l'esprit de vérité, dit ceci. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandée, de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc il y a une chose, deux choses qui ressortent ici. On nous parle d'un prophète. Si un prophète parle au nom du Très-Haut, alors que le Très-Haut ne l'a pas commandé, ne l'a pas donné un mandat pour parler à son nom. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, si ce prophète parle au nom des dieux d'Engoï, des autres dieux, quelle sera la sentence pour ce prophète? Il connaîtra la mort. D'où la nécessité d'être prudent, de dire qu'on est nabi. Ok? Deuxième chose, verset 21 dit quoi? Toujours Deutéronome chapitre 18 au verset 21 dit quoi? Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de Tatanzambi? On dit ceci. Peut-être dira-t-on. Donc le peuple va se poser la question. On dit peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que Tatanzambi Congo n'aura point dite? Donc comment reconnaître la fausseté? Le peuple peut s'interroger, mais comment reconnaître la fausseté? Que ce n'est pas Tatanzambi qui parle à travers la bouche d'un prophète. Voici la réponse de l'esprit Congo au verset 22 dit quoi? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que Tatanzambi Congo n'aura point dite. C'est par l'audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Donc ça veut dire que quand les événements ne s'accompliront pas, ça veut dire que ce prophète c'est un crypto-prophète, c'est un menteur, c'est un faux prophète. Donc les événements ne vont pas s'accomplir, ça justifie que ce prophète-là est faux. Est-ce que vous comprenez ce qui est dit ici? Donc si les événements ne s'accomplissent pas, ça veut dire que ce prophète est faux. Mais il y a quelque chose qui va se dire si on revient un peu dans Deutéronome chapitre 13. Là, c'est autre chose. On va écouter Deutéronome chapitre 13. Faites attention. Il peut arriver que le prophète dise quelque chose qui arrive. Mais faites attention, ce
prophète-là c'est un esprit de séduction que Tata Nzambi a envoyé pour vous tester. Maintenant, comment reconnaître ce prophète-là qui dit des choses qui arrivent, mais qui est un crypto-prophète? C'est l'objet de Deutéronome chapitre 13. Ainsi parle l'esprit Congo dans Deutéronome chapitre 13. L'esprit Congo dit ceci. Ok? Dit ceci. Si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, pour virgule. Donc vous voyez virgule. Et qu'il y ait accomplissement du signe et du prodige dont il a parlé en disant, dont il a parlé. Donc s'il y a accomplissement, donc vous voyez c'est différent de ce que nous a dit Deutéronome chapitre 18. Qu'est-ce qui se passerait si ce prophète, ce crypto-prophète dit des choses et que ces choses-là s'accomplissent? Est-ce que serait-il un grand prophète, un prophète envoyé par le Nzambi Congo, ou c'est un prophète, un faux prophète? Donc, il y a deux choses. Ce prophète-là dit des choses qui s'accomplissent. Mais ce prophète-là a quelque chose de différent. C'est la suite qui va intéresser. Il t'a parlé en disant, il va dire quelque chose, ce faux prophète, ce crypto-prophète. Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Donc, si ce prophète commence à t'inciter à l'idolâtrie, t'inciter à aller adorer d'autres dieux, malgré le fait que ces paroles qu'il a prononcées se soient accomplies, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? La réponse de l'Esprit Congo est claire. Au verset 3, la réponse de l'Esprit Congo est claire. Tu n'écouteras point les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car, c'est Tata Nzambi, votre Tout-Puissant, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. Donc, ce prophète-là a été envoyé comme un esprit séducteur pour tester votre loyauté à l'égard de Congo Nzambi, de Nzambi Congo, de l'esprit Congo, l'esprit de vérité. Donc ce prophète-là a été envoyé par Tata Nzambi pour tester votre loyauté. Les choses se sont accomplies, mais il vous égare vers des dieux, des ngoyi, vers l'idolâtrie. Verset 4 dit quoi? Vous irez après Tata Nzambi et toi Mazulu, votre tout-puissant. Non, nous sommes au verset 3, toujours. Donc c'est Tata Nzambi, on dit ceci, car c'est Tata Nzambi, votre tout-puissant, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. Si vous aimez Tata Nzambi, votre tout-puissant, de tout votre cœur, de toute votre âme. Donc c'est pour tester votre loyauté, votre fidélité surtout, à l'égard du Très-Haut. Est-ce que vous allez vous prostituer avec les dieux des Ngoyi, les autres dieux? Est-ce que vous irez vers l'idolâtrie ou vous allez demeurer fidèle? Qu'est-ce qui est bon pour vous? L'accomplissement des prophéties d'un prophète, ces miracles, ou tout ça, ou l'idolâtrie, ou la prostitution spirituelle qui va avec? Est-ce que vous allez accepter ce prophète parce qu'il aura fait des miracles, parce qu'il aura dit des choses qui se sont accomplies, malgré le fait que ce prophète-là vous incite à l'idolâtrie? Vous irez quand même vers l'idolâtrie. Est-ce que c'est ce que vous choisissez? Le verset 4 va vous dire quelque chose d'intéressant. Vous irez après Tata Nzambi et toi Mazulu, votre tout-puissant. Vous le craindrez. On vous met en garde. Vous craindrez Tata Nzambi. Vous observerez ses commandements. Vous ferez le sema. Vous obéirez. Vous ferez le sema à sa voix. Vous le servirez. Et vous vous attacherez à lui, pas à eux. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes, on dit à lui, vous attacherez à lui. Donc nous sommes en face d'un Dieu monothéiste, un Dieu unique. Ce n'est pas le christianisme dont Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qu'a encouragé le Jésus fictif dans Matthieu 28, verset 19.
il a encouragé la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons fait une vidéo sur ça et ses disciples ont enseigné cela dans les livres des Actes des Apôtres. Donc, nous voyons ici que nous avons affaire à un Dieu unique dont nous devons aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, dont nous devons obéissance à sa voix. Sa voix, c'est Congo, c'est les commandements, c'est la lumière qui guide le peuple Congo et le peuple Bantou dispersé au-delà des fleuves de couche. Donc voilà en un mot ce qui arrive. Maintenant, ce prophète montre, ce crypto-prophète au verset 5, on nous parle qu'il sera puni de mort parce qu'il a suscité le peuple à l'idolâtrie. Donc ça c'est le sort de ceux qui poussent le peuple à l'idolâtrie. C'est-à-dire les pasteurs chrétiens bantous, les imams chrétiens, les imams bantous qui incitent le peuple à l'idolâtrie vers l'islam, ou que ce soit les rabbins bantous qui incitent le peuple bantou au judaïsme amalékite, selon le coma, ils devront subir une sentence, une peine de mort. Donc ça veut dire que quand l'archange Congo viendra, le Kwatulendo, l'archange Congo, il va les vaporiser. Comprenez ce qui va arriver. Donc ça veut dire que le feu qui arrivera avec l'archange Congo va les vaporiser. Donc on dit au verset 5, ce prophète ou ce songeur sera puni quoi de mort, car il a parlé de révolte contre Tatanzambi. La révolte c'est quoi? C'est les rebelles. On parle de cette rébellion dans Ézéchiel chapitre 20 verset 38. Les rebelles, ceux qui incitent le peuple à l'idolâtrie, ils seront vaporisés, ils ne seront plus. Et leur espoir qu'ils ont, le Jésus, on va démontrer dans cette vidéo que leur espoir qui est le Jésus est vain. Parce que ce même Jésus-là est faux, ça sortira de sa propre bouche. Ok, on va le prouver dans cette vidéo. Donc on voit ici que, on nous dit ici que la sentence des faux prophètes, des faux songeurs, c'est la peine de mort. Car ils ont parlé de révolte contre Tatanzambi, votre Tout-Puissant, qui vous a fait sortir du pays de Kamata, de l'Égypte, et vous a délivré de la maison de servitude. Et ce prophète-là a voulu vous détourner de la voie de Tatanzambi, dans laquelle Tatanzambi, ton Tout-Puissant, t'a ordonné de marcher. Donc, tu ôteras le mal, tu ôteras ainsi le mal au milieu de tout. Donc, Tatanzambi nous a ordonné de marcher dans la voie que Massa nous a donné, c'est le coma de Bangkok. Ok? C'est-à-dire que la loi de Nabi Massa, la loi de Tatanzambi est la loi Congo, c'est-à-dire que le coma de Bangkok, c'est-à-dire la loi divine. Nous devons marcher dans Congo, c'est-à-dire dans la loi, dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la crainte du Tout-Puissant de l'univers, en faisant ce qui est juste, c'est-à-dire en vivant dans le Tiadi, le Sema, et en faisant le Soba, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, ça c'est juste le résumé. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième phase, le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que nous avons appris dans cette introduction? Nous avons appris que on peut reconnaître un prophète sous deux critères. Un vrai prophète. C'est-à-dire, le premier critère, c'est que ce qu'il dit s'accomplit et il va inciter le peuple à demeurer fidèle à Tatanzambi. Ça, c'est le critère qu'on vient de retenir. Ce qu'il dit doit s'accomplir et il doit inciter le peuple à demeurer fidèle à Tatanzambi dans le respect des commandements de Tatanzambi, de sa loi, et il doit inciter le peuple à ne pas se détourner de Tatanzambi, à ne pas commettre l'idolâtrie. C'est en cela qu'on reconnaîtra un bon prophète, un prophète de Tatanzambi. Il enseignera la loi de Congo, il enseignera la loi Congo, et il incitera le peuple, il poussera le peuple à l'obéissance
au Tout-Puissant de l'univers, au Dieu unique. Parce que nous avons appris ici, quand vous avez lu même, il faut s'attacher. Il incitera le peuple à s'attacher à lui, pas à eux. Donc à lui, c'est le singulier. C'est un singulier. Hein? Pour ceux qui comprennent le français, qui comprennent la langue, on vous dit, il incitera le peuple à s'attacher à lui, pas à eux. Si vous dites à eux, c'est la Trinité chrétienne. Et si vous dites à lui, c'est les convictions de nos pères, les convictions des Hébreux bantous. Ok? Les Hébreux bantous, le monde Nzambi, comme nous vous l'avons lu dernièrement dans la dernière vidéo, parle du Dieu unique. C'est l'unicité d'un Dieu unique. C'est un terme monothéiste. Ok? C'est le Dieu unique. Un seul Dieu. Le monde Nzambi, on l'a examiné dans les vidéos que nous avons publiées. Le monde Nzambi indique l'unicité, un Dieu unique. Ça ne parle pas des dieux, mais ça parle d'un Dieu. C'est au singulier. Ok, mes frères et sœurs? Donc, vous devez comprendre ces choses-là. Le terme Nzambi n'est qu'un titre. Ce n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Kongo. Ça veut dire la vérité. Et c'est le nom que porte son archange, que porte son peuple, dispersé au-delà des fleuves de couche. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, cette partie-là sera du miel pour ceux qui aiment Tata Nzambi, le Dieu unique. Pour ceux qui aiment Yakongo, le Dieu unique. Maintenant, ça sera du sel amer pour les idolâtres. Les idolâtres vont être tristes. Pour les idolâtres bantous, je vous dis, ne soyez pas tristes. Revenez à Kongo, au Dieu unique. Obéissez, c'est pour votre bien. Vous sauverez vos âmes. Ok? Vous sauverez vos âmes. Mais si vous ne le faites pas, vous allez mourir. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc, on va écouter le Jésus. Nous allons aller rapidement dans Matthieu chapitre 24. Nous allons écouter les paroles de ce Jésus fictif qui va parler. On va examiner est-ce que c'est Jésus-Christ. Donc, nous sommes ici en face d'une prophétie de ce Jésus fictif. C'est connu, hein, cette prophétie-là, de Matthieu 24. Hein. C'est répété, je crois, dans Luc chapitre 21 et répété aussi dans Marc chapitre 17. Ce passage connu. Hein. Et vous allez comprendre le mensonge. Donc, de quoi parle-t-on ici? Donc, ça commence à partir du verset 23, du verset 3. Donc, il s'assit sur la montagne des Oliviers, il mit pour le Jésus fictif. Donc, les Romains écrivent leur récit. Ils ne savaient pas qu'il y a des puissants lévites au-delà des fleuves de couche, que l'archange Kongo va révéler dans ces derniers temps de l'ère du Verseau pour instruire le peuple et dévoiler les mensonges. Et voici les Ngunza qui se réveillent et qui ne laisseront plus les peuples bantous être la risée du monde en train de prier sur les statues, de s'agenouiller sur des statues faites de bois ou de pierre que n'ont pas connu nos pères. Donc ici, le récit romain dit quoi? Il dit quoi? Il dit ceci, selon le récit romain, Édomite romain dit quoi? Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il mit pour le Jésus fictif. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Virgule. Donc, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, la fin du monde ici, c'est juste, le terme qui est utilisé pour monde, c'est aion, ça veut dire de l'air. Hein? La fin des temps, de ton avènement. Donc on parle de son avènement quand il reviendra dans sa gloire. Vous allez comprendre l'avènement dont on parle ici, c'est quand il reviendra dans sa gloire. Donc, vous connaissez déjà ce récit, on ne va pas perdre du temps à trop lire, on va aller sur les points clés.
de ce récit. Cette révélation nous a donné ce qu'on appelle chez nous les Congo, le Nsaï. Le Nsaï, c'est la joie. Ok? Donc nous sommes toujours dans la joie de lire, de révéler au peuple toutes les choses que nous ont révélées l'Esprit Congo Dieto. Donc prenez note, nous sommes ici dans Matthieu 24. On lui demande quel sera le signe de son avènement, de son retour, quoi, et de la fin des temps. La fin des temps. Donc il va détailler un peu beaucoup de choses. Il va parler de beaucoup de choses. On va, pour ne pas que la vidéo s'étende, on ne va pas lire les saletés de ce récit romain, mais on va vous donner le résumé que vous allez comprendre. On va vous résumer un peu ce qu'il va dire. Donc, il va parler de la manifestation de ces avatars. Il va mettre en garde du fait que ne vous laissez pas séduire parce qu'il y aura des avatars de son personnage qui vont se manifester. Donc, il y aura des avatars de son personnage, il y aura des faux docteurs, il y aura des guerres, il y aura des persécutions, il y aura des catastrophes naturelles, il y aura l'éloignement de ce Christos, et puis il y aura des obstacles à la proclamation de son évangile. Il leur demande de persévérer au verset 13, de persévérer jusqu'à la fin dans la propagation de l'évangile. Donc, il va citer un peu tout ce que je viens de vous dire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce récit a été écrit après l'an 70. Vous raconte une histoire vraie. Mais il est extrêmement peu probable que les évangiles aient été écrits par des contemporains. Les évangiles ont été rédigés dans des cités de la Méditerranée orientale, en grec, par des gens instruits, et non par les pécheurs qui sont décrits comme les disciples de Jésus dans les évangiles. En outre, ils ont été rédigés des dizaines d'années après Jésus-Christ, alors que le souvenir de sa vie et de ses souffrances s'estompait. Et à une époque où se produit une grande fracture, le soulèvement des Juifs et la destruction totale d'Israël par Rome, qui fait périr tous ceux qui auraient pu connaître Jésus personnellement. Marc, Luc et Matthieu ont écrit leurs évangiles près de 2 générations après Jésus. Jean, le 4e évangéliste, n'interviendra que près de 3 générations plus tard, et ce ne sont pas les seuls évangiles. Ce récit des évangiles fictifs, ils vont répéter juste des choses. Ils feront comme si qu'ils étaient avant l'an 70. Donc on voit que il va parler, il va détailler à partir du verset 4, ce que je viens de vous dire, il va détailler un peu tout ce que je viens de vous citer ici. Il va détailler cela, qu'il y aura des tribulations, il y aura des avatars, c'est-à-dire des avatars de son personnage, des faux Christ, qui séduiront beaucoup de monde. Hein. Vous lirez ça chez vous. Donc à partir du verset 4, il va détailler cela. Il va parler qu'il y aura des tribulations à venir. Il va parler du piège des faux docteurs. Il va parler des guerres. Il va parler des persécutions. Il va parler des catastrophes naturelles. Il va parler de l'éloignement de son personnage et tous les obstacles à la proclamation de son évangile fictif. Il va parler de cela. Donc, en résumé, c'est ce qu'il va dire. Maintenant, il va résumer tout cela au verset 14. Donc, on vous fait un peu le résumé. Au verset 14, il va résumer tout cela. Donc, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, il va parler que la fin dépendra du fait que cette bonne nouvelle soit prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Point. Donc, après avoir parlé des catastrophes naturelles, de ces avatars qui se manifesteront,
il va donner maintenant, il va répondre à la question, parce que la question est au singulier. Quel sera le signe? Le signe, c'est au singulier. Quel sera le signe de ton avènement? Et c'est à partir du verset 27 qu'il va donner le signe de son avènement. Donc, prenez note, vous allez comprendre la super chérie. Hein? C'est ici l'intelligence. Ceux qui ont l'esprit Congo vont comprendre. Regardez l'intelligence. Soyez intelligents. Hein? Je ne parle pas aux Zoba, à ceux qui sont baignés dans la foi et qui ne verront pas. Mais je parle à ceux qui ont l'esprit Congo, qui ont l'intelligence. Et c'est là où il va répondre à la question qui lui a été posée. Donc les Romains, les scribes romains vont répondre à cette question fictive qu'ils ont créée eux-mêmes, et ils vont répondre eux-mêmes à la question qu'ils ont créée dans leur fiction. Écoutez attentivement. Il dit ceci, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, il répond à la question qui lui a été posée, quel sera le signe de son avènement? Est-ce que vous commencez à comprendre? Il répond à la question, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il dit cela, maintenant il va donner quoi? Les détails. Et c'est là où on va comprendre le Vuna. Et c'est là où on va comprendre le Vuna. Les Romains vont donner les détails. Et c'est là où vous allez comprendre que il faut être hautement spirituel dans ces derniers temps. Hein? Les derniers temps que nous vivons, pour comprendre comment ils ont berné le monde, comment ils ont menti aux populations, comment ils ont trompé les esprits faibles, les gens qui ne sont pas dans la haute spiritualité. Écoutez attentivement, prenez note. Verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles, dit-il. Aussitôt, ça veut dire que, aussitôt, ça veut dire quoi? Immédiatement. C'est un adverbe qui veut dire en même temps. Aussitôt, après ces jours de détresse dont il a cité là, les jours de détresse qu'il a cité là, hein, les jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront quoi? Ébranlées. Il donne les détails sur ce qui va venir, sur son avènement, le signe qui va donner son avènement. Il donne des détails. Donc il parle ici d'un événement, comment dire, céleste, hein, qu'il est en train de donner comme détail. Maintenant il dit alors, c'est la conclusion. Alors, le mot alors veut dire quoi? Ça veut dire la conclusion. Alors, donc tout ce qu'il a donné comme détail, il donne maintenant. Alors, le Fils de l'homme paraîtra. C'est pas Yann Tiba qui le dit, hein? Écoutez attentivement. Le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, le Mazou. Il dit pas sur terre, hein? Dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme. Elles verront, c'est voir, hein, verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Point. Donc vous voyez que ce récit a été repris dans Apocalypse, le faux livre de Apocalypse chapitre 1 verset 7. Verset 31. Suivez attentivement. Je n'ai pas encore fini. Écoutez, vous les chrétiens. Là. Verset 31. Prenez note, hein, vous qui nous écoutez ici. Prenez note, c'est là où vous allez voir l'intelligence. 31. Hein? On ne badine pas avec les Congos. Les Lévites Congo, on ne les badine pas avec eux. Un Lévite Congo, il faut avoir l'esprit Congo pour détecter le vrai du faux. Il faut avoir l'esprit Congo parce que c'est un esprit de discernement. 31 dit quoi? Écoutez, il enverra ses anges avec la trompette retentissante
Ils rassembleront ces élus des 4 vents depuis d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Jusque-là, il donne les détails de son retour. C'est des détails. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous qui nous écoutez sur YouTube, vous êtes d'accord? Il donne les détails. Maintenant, il va donner verset 32. On va augmenter un petit peu. On va aller au verset 32. On arrive. Soyez patients. Vous allez voir vous-même. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Il s'inspire de la nature pour voir les signes de la nature. Et dès que vous verrez ces signes, sachez que l'été est proche. Verset 33. On a augmenté un petit peu. Nous sommes au verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Point. Quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Verset 34. On arrive. C'est là où c'est intéressant. Congo. Verset 34, c'est intéressant. On va s'arrêter au verset 34. Il dit, je vous le dis en vérité. C'est pas Yann Tiba qui le dit. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point que tout cela arrive. Point. Cette génération ne passera point que tout cela arrive. Qu'est-ce que tout? Tout cela arrive. Donc, tout ce qu'il a cité là, ça veut dire que cette génération, il parle de ses contemporains. Ces contemporains-là ne passeront point jusqu'à ce que tout ce qu'il a dit soit arrivé. Point. Donc ça veut dire que ce Jésus-Christ-là croyait que tout ce qu'il a dit là, son avènement, son retour, les trucs du ciel-là, la génération qui était là ne passera point que tout ce qu'il a dit là soit arrivé. Donc, revenons dans tout ce qui arrive. Lisons d'abord, c'est quoi? Quand il dit « cette génération ne passera point », à quoi fait-il allusion? C'est au verset 35 que vous allez comprendre ce que ça veut dire que cette génération ne passera pas. Verset 35, c'est la suite qui va nous dire cela. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc ça veut dire que ne passera point, ça veut dire que demeurer. Ça veut dire, le terme ici, ça veut dire demeurer. Quand il dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, ça veut dire que mes paroles vont demeurer. Est-ce que vous commencez à comprendre? Mayele? Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça veut dire que demeurer. Donc quand il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, cette génération demeurera. Est-ce que vous commencez à comprendre, Mayele? Ça va demeurer. Que tout cela n'arrivera. Donc ça veut dire que tout ce qu'il vient de dire là, ses contemporains vont le vivre. Boyoki, vous avez compris? C'est pas Yann Tiba qui le dit. Ça veut dire que sa génération sera témoin de tout ce qu'il vient de citer là. Qu'est-ce qu'il vient de citer? Quand il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit arrivera au temps de sa génération. Donc tous ceux qui étaient témoins là vivront ce qu'il a dit là. Donc la génération là ne passera point que tout ce qu'il a dit devra arriver. Il le dit en vérité. Donc qu'est-ce qu'il a dit?
qui arriveront. Verset 30. Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme. Donc, sa génération sera témoin de ces événements. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est pourquoi il vous dit, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc ça veut dire que ce Jésus fictif croyait que son retour interviendra dans sa génération. Est-ce que vous avez compris? Comment? Il croyait que son avènement, son retour se fera dans la génération de ses contemporains. C'est pourquoi il vous le dit ici clairement. C'est pas Yann Tsipa qui le dit. Verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération indique que on cite quelque chose qui est devant soi. Cette génération ne passera point. Ne passera point. Vous allez vous dire, donne-nous d'autres exemples. On va aller dans Matthieu chapitre. Donc, on voit que, on va essayer, avant qu'on aille dans Matthieu chapitre 12, pour examiner le terme cette génération qui est répété à plusieurs reprises par la bouche de ce faux prophète qui est le Jésus fictif romain. On apprend ici, qu'est-ce qu'on apprend ici? Dans Matthieu chapitre 24, verset 34. Le Jésus fictif dit quoi ici? Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc tout ce qu'il vient de citer précédemment, notamment des événements astronomiques, là où on verra le ciel, les étoiles qui tombent, il arrivera dans sa gloire, tout ça comme ça. Tout cela n'arrivera que pendant sa génération. Et pourquoi il dit que cette génération ne passera point? Cette génération se réfère à ses contemporains. Vous voulez la preuve? On va aller rapidement dans Matthieu chapitre 12. L'expression cette génération indique quoi? Vous remarquerez que ça indique ses contemporains. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12. On va aller à partir du verset 38. Que nous dit le faux Christ édomite romain? Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Donc il s'adresse, c'est-à-dire que ses contemporains qui sont là, les scribes, les pharisiens, lui posèrent la question, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Verset 39, il leur répondit, une génération méchante, il parle une génération méchante et adultère demande un miracle. Une génération méchante, il les appelle une génération méchante qui demande un miracle. Il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre du grand serpent, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ok? Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ne se repentirent à la prédication de Jonas. Donc, les gens de Ninive, eux, ils se repentirent. Mais la génération du Christos, ok, la génération du Christ, c'est-à-dire ses contemporains, c'est-à-dire les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Ils condamneront les contemporains du Christos parce que c'est des gens méchants qui ne se repentissent pas, qui ne veulent pas se repentir. Il donne encore plus d'exemples. 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Voici, il y a ici plus que Salomon. Donc, il parle toujours de ses contemporains
qui seront condamnés au jour du jugement, même par la reine du Midi. Ok? Donc, ainsi de suite, il répète les mêmes expressions pour parler de ses contemporains. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, le terme cette génération se réfère à ses contemporains. Vous voyez ici dans Matthieu chapitre 12, 38 à 42, on a affaire ici à un Christos qui accuse ses contemporains de chercher des miracles, ses contemporains qui résistaient à la repentance, qui les accuse de générations méchantes, et il dit que cette génération, c'est-à-dire ses contemporains, seront face au jour du jugement aux gens de Ninive qui les condamneront à cause de la résistance qu'ils ont face à la repentance. Donc il parle de cela. Parce qu'ils n'ont pas cru au fils de l'homme romain, édomite romain qui a été envoyé par Rome, je ne sais pas, dans leur récit fictif Apocalypse. Donc un peu, on essaie d'expliquer un peu tout ça. Donc on voit que les contemporains de ce Jésus-Christ fictif sont qualifiés de cette génération. Donc cette génération indique les contemporains de ce Jésus-Christ fictif qui demandent des miracles. Le seul miracle qu'ils recevront, c'est les 3 jours sur terre du Fils de l'homme fictif romain. Donc ça parle de ses contemporains. Vous êtes d'accord? Maintenant, revenons qu'on a compris que ça parle de ses contemporains. On va revenir dans le fameux Matthieu 24. On va aller au verset 30 pour donner juste l'exemple. Verset 30 dit quoi? Non, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra. On parle qu'il paraîtra. Dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme. Donc on parle de son retour ici, n'est-ce pas? On parle de ce retour de ce Christos. Le Fils de l'homme paraîtra, il enverra ses anges au verset 31, patati patata. Non, seulement au verset 34, les Congos se posent la question, les Bénin Congos se posent la question de sa phrase. Ça vient de sa bouche, c'est pas Yann Siba qui le dit. Je vous le dis, en vérité, cette génération, c'est-à-dire ses contemporains, ne passeront point. Ne passeront point, ça veut dire quoi? Regardons quel est le mot qui a été utilisé par passeront. Ne passeront point. En Kwane, c'est quoi? C'est parerekomaya. Parerekomaya. On va voir la concordance. Parerekomaya, ça veut dire quoi? Ça veut dire disparaître, ça veut dire périr. Donc cette génération ne disparaîtra pas, ne périra pas. Or, disparaître et périr, ça veut dire quoi? Ça vous donne quoi comme synonyme? La mort. Ça veut dire mourir. Ça veut dire ne disparaîtront pas, ne mourront pas. Donc ça veut dire que disparaître. Donc ça veut dire passer, ne pas passer, ça veut dire disparaître. Cette génération ne mourra point, ne disparaîtra point. Que tout cela n'arrive. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a dit là, que le Fils de l'homme arrive, ça arrivera à cette génération qu'il a vue là, qu'il a vu. Donc ça veut dire que ce Jésus fictif croyait que il va mourir 3 jours, il va ressusciter et dans sa résurrection, il viendra dans sa gloire. Sa résurrection sera une gloire. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça ne sera pas une résurrection que voilà, ça sera une gloire. Il viendra avec ses anges. On le fera mourir et tout à coup il viendra, il apparaîtra comme par mystique devant sa génération. C'est ce qu'il croyait. C'est ce que les Romains ont écrit. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est ça la théologie du Nouveau Testament. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ce Jésus fictif croyait que son retour se ferait dans sa génération. C'est pourquoi il vous le dit clairement. Je vous le dis en vérité, cette génération, c'est-à-dire ses contemporains, ne passera point. Ne passera pas, ne disparaîtront point. Ne mourront point. Que tout cela n'arrive, que tout ce qu'il a dit n'arrive. Donc ça veut dire que ça arrivera pendant son existence. C'est-à-dire pendant... Ses contemporains seront témoins de son... De quoi? De son retour. C'est ce que ça veut dire. Les contemporains
sa génération sera témoin de son retour. Est-ce que vous commencez à comprendre? D'où la phrase « Cette génération ne disparaîtra point, ne mourra point, ne passera point, que tout cela n'arrive. » Qu'est-ce qui devrait arriver pendant sa génération? C'est quoi? C'est que, verset 30, « Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, patati patata, et il enverra ses anges, tout ça comme ça. » Donc c'est ce que les Romains ont écrit. Donc vous voyez que ce récit est fictif. Vous allez dire, Yann Tiba, donne-nous encore une preuve. Donc vous comprenez ici que, selon les Jésus fictifs, son retour se ferait, les contemporains de ce Jésus fictif seraient témoins de son retour. Mais des siècles et des siècles que ce récit fictif a été écrit, est-ce qu'il est de retour? Je vous pose la question. Est-ce que vous commencez à voir le Mayele? Vous commencez à voir la super chérie? Donc les Romains écrivent leur récit fictif. Les pasteurs ne se posent pas la question. Parce qu'ils sont dans le Shinkwanga, on les a donné ce qu'on appelle le Kiminu, la croyance. La croyance, c'est ce qu'on donne aux pauvres. On lui demande de croire, de ne pas faire. C'est pourquoi l'Afrique est pauvre. On vous demande de construire des églises, mais pas des écoles, pas des universités, pas des hôpitaux, mais construisez des églises. C'est ce qu'on vous dit. On ne vous demande pas des écoles de formation, des lycées de formation pour des jeunes, pour former les jeunes au métier de la main, à la menuiserie, à l'architecture. Les dirigeants des pays africains, ils n'achètent pas avec des milliards qu'ils reçoivent, qu'ils volent. Ils n'achètent pas des ordinateurs pour inciter le peuple, pour aider le peuple à avoir de la connaissance informatique, pour avoir de la créativité dans l'informatique. Mais ils préfèrent acheter des villas chez leurs maîtres qui les ont donné des fausses religions. Et ils sont dans la fraternité, dans les sociétés secrètes, dans la fraternité. C'est des traîtres. C'est pire que même des traîtres. C'est pire que même des chats. Et le sort qu'ils recevront, eux et leur progéniture, ils seront écartés éternellement. Ils seront écartés, vaporisés. J'aime bien ce terme-là, vaporisés. Hein? C'est le nouveau terme, ils seront vaporisés. Surtout les Bantous traîtres là, hein? Qui servent leurs maîtres comme des chiens. Hein? Et les pasteurs là, qui servent leurs maîtres comme des chiens. Je vous ai toujours dit, détournez-vous de ces gens-là, gardez votre argent, priez chez vous, lisez le Koma de Bankaka de la Genèse à Malaki, point barre. N'allez pas au-delà. C'est le mensonge qu'on va vous démontrer. Donc, ce qu'on vient de voir ici, que le Christos croyait que ses contemporains, sa génération serait témoin de son avènement, de son retour. Vous allez vous dire, Yann Tiba, oh non, donne-nous plus, on veut plus. Mais Yann Tiba va vous donner plus, calmez-vous, calmez-vous. Yann Tiba va vous donner plus. Donc pour cela, on va aller dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6. Prenez Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6. On va aller dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6. Écoutez attentivement, ce n'est pas Yann Tiba qui parle, c'est le Jésus romain fictif. Soyez intelligents encore une fois, comme vous l'avez été dans Matthieu chapitre 24. Écoutez attentivement, ainsi parle le récit romain avec leur crypto-prophète Jésus. C'est un crypto-prophète qui fait l'unanimité parmi les Ngoyi, notamment Ismaël aussi croit que c'est un prophète,
et d'hommes en tête croient aussi que c'est un prophète. Ok? Mais nous, les Congos, on croit que c'est un crypto-prophète. On a détecté que c'est un faux, qui n'appartient pas au Congo, aux Israélites véritables qui sont dispersés au-delà de fleuve de couche. Que c'est un crypto-prophète, c'est un crypto-bantou. Ok? C'est faux, c'est un faux. Et écoutez encore regardez encore le faux. C'est ici l'intelligence Congo. Alors, le Jésus fictif dit quoi? Dans Matthieu chapitre 10, verset 5. Tels sont les 12 que le Jésus fictif envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les Ngoï. On n'entrait pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Isolélé. Les gens vont applaudir. Ah, mais c'est bon ça. Ah, il incite ses disciples à aller prêcher. Isolélé. Mais n'oubliez pas quelle est sa prédication. Sa prédication. Hein? Dans Luc chapitre 14, verset 26. Allez prêcher aux Bantous, maudissez vos parents, maudissez vos enfants, maudissez. C'est ça sa prédication. Ce n'est pas une bonne chose. Nous n'avons pas besoin de ça. Les lois Congo interdisent la malédiction des parents. On a déjà fait cette vidéo sur ça. Donc, il incite à la malédiction. On ne veut pas de ces paroles. Donc, il dit d'aller plutôt vers les brebis perdues de la maison de Yankab. Donc, on voit que ce récit fictif avait pour vocation. Ils savaient déjà, les Romains, que ce récit fictif-là va influencer les Israélites bantous, quel que soit là où ils les trouveront. Et ils nous ont trouvés où? Au-delà des fleuves de couche. Et ils se sont précipités à inciter le roi Congo à se convertir, les Portugais, avec Diogo Cao. Ils ont incité quoi? Le roi Congo qui était dans le royaume Congo, on ne mangeait pas du porc, on ne mangeait pas les animaux impurs. Les lois mosaïques s'appliquaient, il y avait la circoncision, tout cela. Il a rejeté cela, il a accepté le christianisme édomite. Qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume Congo est tombé et les fils Congo ont été emmenés en captivité à cause de ce roi qui s'est converti au christianisme édomite. Le résultat, c'est quoi? Hein? Le roi s'est converti et tout est tombé, le royaume Congo est tombé. Donc, faites attention. Quand vous abandonnez le Congo et ses lois, vous payerez le prix cher. Très très cher. Donc, on nous dit ici quoi? Le Jésus fictif dit quoi? Écoutez attentivement. Tels sont les 12 que le Jésus fictif envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison de Yankaba. Isolez-les, quoi. Maintenant, c'est là où c'est intéressant, verset 23. Écoutez attentivement le verset 23. C'est succulent, le verset 23. Allez, écoutez attentivement, prenez note. Écoutez le Jésus fictif. Il dit toujours en vérité, hein, alors que c'est un mensonge qu'il dit. Mais il fait appel à la vérité. Écoutez encore, toujours ce Jésus fictif. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Point. Il dit, je vous le dis en vérité. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Isolélé que le Fils de l'homme sera venu. Point. Oh. Donc ça veut dire que ses disciples, le temps là où ils feront tout cela, qu'ils verront que le Fils de l'homme est déjà venu, dans son retour, dans sa gloire. Parce que le terme venir ici, c'est quoi? C'est quel terme qui a été utilisé en Kouani? Regardez. C'est Ekomai. Ekomai. Hein? Ce terme Ekomai a été utilisé qui veut dire venir, arriver, entrer, rentrer, venir. Voilà. Ce terme est utilisé apparaître, qu'il apparaîtra quoi. Venir dans le public. Ekomai. Ce terme a été utilisé, Ekomai, regardez, ça a été utilisé quoi? Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 11. Ekomai a été utilisé. Actes des Apôtres, verset 11. Regardez. Ils dirent, hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Viendra là, c'est quel mot? En Kouané,
Ekomai, Ekomai. Vous voyez, c'est le même mot qui est utilisé pour parler du retour de ce Jésus fictif. On va encore aller plus loin. Apocalypse, non, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 20. Est-ce que c'est Ekomai qui est utilisé? Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Quel mot est utilisé pour l'arrivée du Seigneur? Regardez vous-même en quoi il est. Ekomai, Erkomai, toujours Erkomai, parlant de l'arrivée de ce Jésus fictif. On va prendre encore Apocalypse chapitre 1, le faux livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 7. Quel est le mot qui est utilisé pour parler de l'arrivée de ce Jésus fictif? Voici, ils viennent avec les nuées, tout œil le verra, comme ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Quel est le mot qui est utilisé? Il vient. Quel est le mot? Erkomai. Toujours Erkomai. Ça veut dire toujours sans sa seconde venue. Et ce mot-là est utilisé dans Matthieu chapitre 10, verset 23. Donc ce Christ-là croyait que son retour se ferait, que ses contemporains seraient témoins de son retour, y compris même ses disciples seraient témoins de son retour. Donc c'est pourquoi il leur dit quand on vous persécutera. C'est le même terme qu'il a utilisé dans Matthieu. Bien aimés frères et sœurs, ne nous faisons pas arnaquer par les Romains. Hein? C'est ici l'intelligence qu'il faut comprendre. Mais je ne vous ai pas donné le verset précédent pour comprendre. Vous allez comprendre que ce Matthieu chapitre 10, là où il dit qu'avant même que ses disciples parcourent tout Israël, là, il sera déjà venu, quoi. Son retour déjà se fera. Donc le temps qu'ils sont en train de prêcher ça et là, ils seront quoi? Ils auront des persécutions dont il avait cité dans Matthieu chapitre 24. Vous voulez la preuve? Regardez vous-même. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Regardez vous-même. Matthieu chapitre 10, verset 22 dit quoi? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Sauvé. Regardez ces deux phrases. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette phrase est répétée ici dans Matthieu chapitre 24, verset 9. On vous livrera au tourment, l'on vous fera mourir, vous serez haïs de tous, de toutes les nations à cause de mon nom. Maintenant, celui qui persévérera jusqu'à la fin qu'il a donné encore, regardez, vous le retrouvez dans 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Sauvé. C'est les mêmes phrases qu'il répète dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Et il dit quoi? La suite de sa venue. Il parle de sa venue comme de Matthieu chapitre 24 qu'on vient de lire. Il dit quoi? Matthieu chapitre 10, verset 23. Là, maintenant, il parle de sa venue. C'est la copie collée de Matthieu chapitre 24. Il parle ici quoi? Il dit quoi? Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir toutes les villes que le Fils de l'homme sera venu. Sera, c'est le futur, sera venu. Et le mot qu'on a vu là, c'est quoi? Le mot erkomai. Quand c'est conjugué au pluriel, au futur, ça donne le sens de l'apparition. On vient de le démontrer tout. Ça donne le sens de l'apparition, qu'il paraîtra. Et ce mot-là est utilisé dans Marc chapitre 8, verset 38. C'est le même terme, le même verbe dans le futur sous la forme de l'apparition qu'il paraîtra. Regardez, car quiconque aura honte de moi, de mes paroles, au milieu de cette génération d'adultères, car quiconque aura honte de moi, de mes paroles, au milieu de cette génération adultère, génération dont il parle là, c'est ses contemporains et pécheresse. Là, et voilà, il dit aussi que le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Regardez, il viendra quoi? C'est quel mot? Erkomai. C'est toujours Erkomai quand il apparaîtra. Donc vous voyez que ce Jésus fictif dans les contes des enfants romains, quand les Romains racontaient à leurs enfants ce conte fictif, ils nous ont bernés, mes frères et sœurs.
soyez intelligents. Soit vous êtes un bon idiot, je ne sais pas, pour accepter cette merde, soit vous êtes vraiment intelligent dans ces derniers temps, parce qu'il y va de vos vies, hein. Parce que le Tout-Puissant est vivant. Ce dernier temps, nous vivons le temps de la connaissance. La connaissance que nous vivons, c'est la révélation. Révélation veut dire on enlève le voile. Ok? Voilà quoi. Donc, on voit ici dans Matthieu, chapitre 10, verset 23, le Jésus fictif dit quoi? On vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité, toujours sa fameuse phrase là, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes, au pluriel, d'Isolélé, que le Fils de l'homme sera, c'est le futur, sera venu. Donc il parle de son avènement, qu'il viendra. Donc, le Jésus fictif croyait, dans ce récit fictif-là, ils ont écrit en faisant croire aux gens que le Jésus fictif, les contemporains du Jésus fictif seraient des témoins de son retour. De la bouche même de ce Jésus fictif, il croyait que les contemporains de son temps seraient témoins de son retour. On vient de le prouver. Donc nous réitérons pour ceux qui sont venus plus tôt. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 10 verset 5. Tels sont les 12 que le Jésus fictif envoya après leur avoir donné des instructions. Vous allez lire les instructions, n'allez pas prêcher chez les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison, voilà quoi. Il donne des instructions et au verset 22, il leur dit que vous serez haïs à ses disciples, hein, il parle à ses 12, aux 12 là. Et puis au verset 23, il dit à ses disciples que vous n'aurez pas parcouru Tuti-Solélé, que le Fils de l'homme serait déjà venu. Donc, le temps qu'ils iront, les 12 là iront prêcher, tout ça comme ça, suivront les instructions qu'il a données, la persécution qu'ils subiront, voilà quoi. Donc, ils n'auront même pas achevé de parcourir Tuti-Solélé, que ce Jésus fictif apparaîtra déjà. Ce sera son retour. Donc, et c'est la même chose que nous avons vu que dans Matthieu, on parle de la même chose. C'est la copie-collée de Matthieu 24. Donc, vous voyez, on voit que ce Jésus fictif croyait effectivement que ses contemporains seraient témoins de son retour. Ok? Tout est clair. Seul un idiot, un mongol spirituel, quelqu'un qui est idiot, qui ne comprendra pas. Mais on ne peut rien faire pour les idiots, malheureusement. Si quelqu'un voit la destruction, il sera détruit. Ok? Donc, on continue. Ok, mes frères et sœurs? Maintenant, on va terminer avec la série sur le gâteau. Comme on dit toujours, il faut finir avec une bonne série sur le gâteau. On voit encore ici que le Jésus fictif croyait dans son imagination, dans ses écrits romains là, ils nous font croire que le Jésus fictif là, les contemporains de ce Jésus fictif là seraient témoins de son retour, de son avènement, de son retour sur terre, tel que le récit fictif là le voit. Maintenant, on va aller voir la série sur le gâteau pour voir encore le mensonge du christianisme édomite qui confirme encore que le Jésus fictif croyait que ses contemporains seraient témoins de son avènement. Pour cela, on va aller dans Marc chapitre 9. Prenez vos Bibles, allons dans Marc chapitre 9. On va commencer au verset 1. C'est simple, c'est très rapide. On va aller dans Marc chapitre 1, verset 5. Il s'est mis pour Marc chapitre 9, verset 1. Il mis pour le Jésus fictif. Il leur dit, toujours sa phrase en vérité, quoi. Mais en fait, le mensonge. En mensonge. Les Romains allaient écrire en mensonge, parce que c'est du mensonge. Donc il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici. Donc il parle de ses contemporains qui sont ici. Ça indique ses contemporains. Hein? Ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Si ce n'est pas clair pour les chrétiens, je ne sais pas. Donc ça répond à la préoccupation que nous avions dans Matthieu chapitre
24, verset 34, là où il dit que ses contemporains seraient témoins de son avènement et du royaume qu'il a promis, le royaume sur terre, là, que promettent les chrétiens. Donc ici, c'est tellement clair. C'est la cerise sur le gâteau. Là, si vous êtes chrétien, fouillez le christianisme. Hein? Fouillez aussi vite que vous pouvez. Ici, c'est clair. Il vous le dit clairement. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Bakokufate, comme on dit en lingala chez nos frères ngalophones. Bakokufate. Parce que le mot kufa là, c'est un mot hébreu. Kufa. Bakokufate. Qu'ils n'aient vu, à moins qu'ils aient vu, le royaume de Dieu venir avec puissance. Donc vous voyez encore, c'est la preuve finale que le Jésus fictif croyait que son retour se ferait, que ses contemporains seraient témoins de son avènement, de son royaume. Maintenant, on va répondre à tout. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Que ce récit-là a été écrit pour encourager ceux qui croyaient au christianisme romain qu'ils ont créé, pour les encourager à la foi, pour croire que calmez-vous, il va venir. Vous les contemporains qui lisez ce récit, vous serez témoins de l'avènement de votre sauveur. C'était le but. C'est pourquoi ces écrits ont été écrits. C'est pour encourager, c'est pourquoi quand vous lisez dans 2 Thessaloniciens, on vous le dit encore, on vous donne l'espoir. Donc ces récits-là ont été écrits par des étapes. Les Romains, en créant leur personnage fictif, ils le font parler en disant que ses contemporains seraient témoins de son retour et du royaume de son Dieu fictif. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, si soit vous êtes un idiot, vous allez demeurer dans cette religion, soit vous êtes intelligent, vous allez sortir de cette religion pour revenir dans ce qui n'est pas une religion, ce que nos pères ont laissé, le coma de Bangkok. C'est la loi de Moïse, la loi de Massa, que le Tout-Puissant a donné à son peuple, qui est où? Dispersé au-delà des fleuves de couche. Il leur a donné quoi? Deutéronome 33, verset 4. Hein? Il les a donné le coma. C'est la loi qu'il les a donné. Et il les a donné les instructions. Cette loi-là, c'est ma voix. Respectez-la. Obéissez. C'est le Sema. Repentez-vous. C'est le Soba. Et remplissez-vous du Tiadi. C'est la compassion, la justice. Voilà quoi. C'est tout ce que le Bantou doit faire pour que le Tout-Puissant le bénisse, pour que le Tout-Puissant le mette, comme dit Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14, pour que le Bantou soit au-dessus de tous les Ngoï et qu'il domine au lieu d'être dominé. Mais en acceptant les religions des Ngoï, ces faussetés-là, ces saletés-là, ce cas-là, comme disent les Congos, un mot hébreu, kala, qui veut dire la pollution, la saleté. C'est un mot hébreu, paléo-hébreu ancien, qui veut dire la saleté. En acceptant ces saletés-là, vous vous êtes fait dominer par les Ngoï. Et vous êtes toujours sous la domination des Ngoï parce que vous avez rejeté vos ancêtres. Vous avez rejeté Massa, vous avez rejeté Doda, vous avez rejeté Salama, vous avez rejeté même Simon Kimbango, vous l'avez rejeté. Pourtant, il vous a parlé d'une Kwatulendo qui vient, l'archange Congo qui vient, vous l'avez rejeté. Vous avez rejeté Moutane Mouanansemi qui vous a parlé de l'archange Congo, vous l'avez rejeté. Tout ce qu'on vous envoie, vous rejetez. Vous suivez l'oppresseur.
Vous trouvez vos dirigeants comme des répulsifs, qui sont les Mboisantantes, c'est-à-dire les chiens de l'ennemi. Mais vous-même aussi, vous êtes des Mboisantantes. Vous êtes les chiens de l'ennemi. Parce que vous ne voyez pas, vous êtes devenus aveugles. Comment pouvez-vous comprendre que votre Jésus, qui se prétend être Dieu, moi et le Père, nous sommes un. Et il vous le dit clairement, que les contemporains, ces contemporains de son temps-là, seraient témoins de son retour, seraient témoins du royaume de Dieu qui viendra. Mais ça fait des siècles et des siècles que ce récit fictif a été rédigé, propagé, évangélisé. Mais est-ce qu'il est venu? Ces contemporains sont morts des siècles et des siècles. S'ils avaient existé, mais ils n'ont jamais existé. Mais les Romains qui ont écrit cette fiction, ils sont morts de siècles et de siècles. Donc, soyez intelligents. Donc, on revient encore dans Deutéronome chapitre 28. Ce n'est pas la peine de donner le Deutéronome chapitre 18, parce que ce n'est qu'une fiction. Parce que dans Deutéronome chapitre 18, on parlait d'une vérité, d'une réalité. Mais comme c'est une fiction, le Nouveau Testament c'est une fiction. Ça ne s'applique pas au Deutéronome chapitre 18. Ça veut dire que le crypto-Jésus là, ce n'est ni un faux prophète, ce n'est ni un vrai prophète, c'est juste une fiction romaine. Ok? Qui sont là pour perdre le temps au Bantou. Il y a des Bantous qui ont fait des études, des années à apprendre l'apôtre Paul, à apprendre des évangiles. Il y en a encore qui enseignent des heures et des heures sur Internet. Il y en a qui chantent Yeswa Sunganga, Yeswa, Yes. Tout cela c'est faux. Est-ce que vous avez compris? Donc, on termine ici. On termine cela. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on dit? Donc, ce que dit ce faux prophète, ça ne s'est pas accompli. C'est sorti de sa propre bouche. Il croyait que ses contemporains seraient témoins de son avènement et du royaume de son Dieu. Et ses contemporains, c'est cette génération dont il a parlé, qu'ils ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils voient ce Jésus venir dans sa gloire, patati patata. Cela n'est jamais arrivé. Donc on voit qu'il y a eu plusieurs récits. Il y a eu le récit ancien, c'est les évangiles là, et les récits récents, c'est les actes des apôtres et les Paul et compagnie. Donc on voit que les Romains ont bien joué leur coup. On voit que le récit du Jésus fictif lui-même confirme que dans son délire, il croyait que ses contemporains seraient témoins de son retour. On l'a prouvé. Maintenant, j'appelle à tous les idolâtres chrétiens de venir dans les commentaires pour défendre leur Christos. Hein? S'ils ont le fameux Saint-Esprit romain que le Jésus-Christ les a promis, qu'ils viennent dans les commentaires contredire ce qu'on vient de dire. Qu'ils viennent contredire ce qu'on vient de dire. Il est clair ici que le Jésus fictif croyait que ses contemporains seraient témoins de son retour et de son royaume fictif. Mais cela n'a pas été le cas. Ça fait des siècles et des siècles que ce récit fictif a été propagé, ça a été imposé au peuple jusqu'à détruire le royaume Congo. Et voilà ce que là où nous en sommes, nous découvrons quoi? Que ce n'était que le Vuna, c'est le mensonge. Donc, que Tata Nzambi, le Dieu suprême qui nous a révélé ce secret, soit glorifié, soit honoré. C'est ce qu'on appelle chez nous le Congo, le Nkembo, qui est un mot paléo-hébreu, parce que le mot Kembo, là, vous ne le trouverez pas dans toute l'Afrique habitée. Vous ne le trouverez qu'au-delà des fleuves de couche. Le mot Kembo, qui est un mot hébreu ancien, très ancien. Grâce aux bouches et aux oreilles de nos bankaka, nous avons préservé ces mots-là, comme les mots Bana, comme les mots Kiese, tous ces mots-là, nous avons hérité de nos pères. C'est pourquoi les langues bantoues doivent être préservées. Les langues bantoues doivent être préservées. Chaque langue bantoue a sa particularité, a ses secrets, a ses richesses. Donc il faut préserver les langues bantoues. Ok mes frères et sœurs? Donc louez Tata Nzambi de ce qu'il nous a révélé.
louer Tata Nzambe. Ne dites pas que Yann Siba m'attend. Yann Siba n'est pour rien. C'est Tata Nzambe qui inspire Yann Siba. C'est Tata Nzambe que vous devez louer dans les commentaires. C'est Congo que vous devez louer. C'est grâce à Congo que nous avons ces révélations. Nous aussi, nous étions dans l'ignorance. Nous lisions ces choses. Mais quand l'esprit Congo vous révèle les choses cachées, c'est comme si vous vous dites oh merde, mais c'est incroyable. Mais on ne savait pas que Jésus-là était fort. Donc c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'ère du verset que nous vivons. L'ère de la connaissance. C'est l'ère de la connaissance qu'a parlé Daniel chapitre 12, verset 4. C'est ça la preuve. Donc, encore une fois, le Nkembo, Tata Nzambe, la gloire, l'honneur à Tata Nzambe, au Dieu suprême Congo, qui nous a révélé ce secret-là. Et qu'il nous envoie l'archange Congo qui porte son nom, qu'il vienne sauver le peuple qui porte son nom, les Bantous Congo, et que tous les Bantous soient loués, soient rassemblés plutôt, et que les captifs Bantous reviennent et qu'ils bénéficient de la félicité du royaume à venir. Mais pour cela, je mets en garde nos captifs, comme ceux qui sont dispersés au-delà du fleuve de couche. Sortez des religions d'Engoï, c'est un impératif. Obéissez à la loi qui nous a été donnée. Et vous verrez, tout va changer. L'ennemi va tomber. Toutes les malédictions que nous avons reçues tomberont sur nos ennemis, ceux qui nous haïssent. Vous verrez vous-même de vos yeux. Vous verrez leur chute. Vous direz, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui les arrive? Ils deviennent fous, ils deviennent comment? Vous verrez. Congo a promis qu'ils perdent la sagesse. Ils perdront la sagesse dans la fin du temps. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, de voir. Ouvrez la télé, vous allez voir vous-même. Ouvrez vos télévisions, regardez l'actualité, vous allez voir la puissance de Congo. Mais pour cela, repentez-vous, obéissez au Koma, choisissez le Sema, faites le Soba, remplissez-vous du Tchad, ne faites pas du mal aux Bantous, aux autres Bantous, soyez indulgents, soyez dans la compassion, mais aussi ne faites pas du mal aux Ngoï qui ne vous ont rien fait. À moins qu'il vous ait fait quelque chose. Mais un Ngoï qui t'a rien fait, ne le fait pas du mal. Ne faites pas du mal aux Ngoï, c'est la loi des Bantous. Les Bantous sont un peuple hospitalier. La prudence et le discernement. Parce qu'il y a des espions Ngoï, des gens méchants Ngoï. Il faut faire attention. Donc, que Tata Nzambe soit loué encore une fois. Que l'archange Congo règne. Et que Nabito soit ressuscité avec les Bantous pour régner sur le peuple Bantou. Et que les Bantous soient règnent. Et Salama et Salama. Soyez bénis, peuple Bantou.